Bienvenue chez Africa Poulet Goliath, le lieu par excellence de la promotion des poulets Goliath en Afrique. Une fois de plus, nous avons le plaisir de partager avec vous une expérience très passionnante. Bonjour à tous, bienvenue à la ferme Sigui, située à Badi Tondon, c'est en Guinée-Conakry, vers Dubreka, sur la route de Kaleta, à 97 km de Conakry. Nous vous présentons notre poussinière, comme prévu, c'est des poussins d'un jour, des poulets Goliath qui viennent du Bénin. C'est l'Africa Poulet Goliath qui nous a livré ces poussins. Voilà, on va rentrer dans la poussinière. Voilà, vous apercevez cette merveille. Regardez combien de fois ils sont beaux. C'est des poulets Goliath, c'est des espèces de poulets développés par un de nos confrères qui est béninois, avec lequel on a eu à travailler pendant un certain moment. Vous pouvez apercevoir vous-même ces poussins. C'est des poussins d'un jour. C'est des poulets Goliath. Nous sommes dans notre poussinière. Vous pouvez constater vous-même combien de fois ils sont en bonne santé. C'est vrai que le transport n'a pas été facile. On a enregistré quelques pertes. On a enregistré 5 pertes depuis là, dues déjà au transport, la chaleur et tout ce qui va avec. Donc c'est des trucs qui arrivent naturellement. Vous pouvez les apercevoir, ils bougent dans tous les sens. Ils sont vraiment en forme. Et nous avons là le prince, celui qui est le concerné, M. Amidou, qui est le dirigeant, le chef de production qui s'occupe de la ferme. Il va mieux nous expliquer comment est-ce qu'il a commencé son démarrage, comment il perçoit ses poulets, quel est son ressenti. Et il donnera aussi ses impressions face à cette première livraison. C'est une première. Voilà, on est content, on est ravis de travailler avec notre confrère du Bénin, qui est le directeur général d'Africa Poulet Goliath. Bonjour, monsieur Ba Amidou. Oui, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ba Amidou, responsable de la ferme, Oui. comme vous venez de le dire tout de suite. Et c'est moi qui suis chargé de l'exploitation ici. Et comme vous venez de le dire, c'est-à-dire que nous avons réussi ces poussins au nombre de 500 dans des cartons venus du Bénin. Et nous les avons placés immédiatement au niveau de la poussinière après avoir trempé les pieds dans l'eau, dans le désinfectant. Et on les a placés comme la température ambiante de la salle était conforme au principe normal. Et on les a donné au prime abord de l'eau sucrée et du citron. Et le matin, à partir de 7 heures, on les a servis à manger et après on leur a administré les premiers médicaments, c'est-à-dire l'antibiotique mélangé à de la vitamine. Et vous voyez comment ils sont en besoin, ils sont en bonne santé, bien que, comme l'autre vient de vous le dire, nous avons perdu quelques éléments sur le fait du voyage. Et pour ceux qui restent là, ça va. Et ils se portent très bien, ils sont en train de marcher un peu partout et manger à leur faim et boire aussi. Donc, comme ça, nous prétendons continuer avec eux, au moins pour un mois dans la salle, et que nous appelons ici la poussinière. À partir d'un mois, on va essayer de les transférer dans le local prévu jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Ok, monsieur Ba, j'ai une question. Pourquoi vous avez pensé à mettre les papiers journaux parce qu'il y a du copeau, il y a la cire de bois, on remarque la cire de bois, mais vous avez voulu mettre ces papiers journaux. On voudrait savoir pourquoi, parce que beaucoup dans leur truc, ils se disent, leur démarrage, ils pensent que la cire de bois est appropriée. Pourquoi vous cette méthode? Parce que je vois les papiers journaux là.
nous avons préféré mettre ces papiers parce que tout simplement, sur l'effet du voyage, les poussins étaient dans des cartons où ils se sont superposés. Il y en a certains qui ont été étouffés. Donc, vouloir les mettre directement dans, comment on appelle ça, le son du riz ou le coco, va créer un problème. C'est comme si on plaçait quelqu'un qui est fatigué dans du sable. Là, il est obligé de fournir assez d'efforts pour pouvoir bouger. Et imaginez que c'est des poussins d'un jour. Quand on est plonge dans du coco ou du son de riz, le déplacement ne serait pas facile. Donc, c'est la raison qui fait que nous avons eu l'idée et l'initiative de chercher ces papiers-là, placés sur le coco. Là, la marche est très facile et ça ne va pas jouer sur la santé du poussin. Et donc, on préfère les garder ici pendant à peu près 3 jours et les poussins auront récupéré. Et à ce moment-là, on essaie de récupérer le papier et continuer à les nourrir dans la salle que vous voyez. Ok, d'accord. Quel est votre mot de la fin? Parce que vous avez reçu 500 poussins, bien que vous avez perdu au moins 5. Ouais. Quelle est votre impression face à ces poulets? Parce qu'il y a des poulets, on voit des espèces de poulets arriver sur le territoire guinéen. Bon, en fait, mes impressions sont bonnes. Surtout, je suis même très content d'avoir eu une nouvelle espèce de poulet que je vais chercher à m'adapter pour leur éducation. Et je crois que ça réussira. Puisque d'après ce qu'on nous a montré pour celui qui est en train de faire ses poussins, vraiment c'est du bon travail. Et qu'est-ce que vous conseillerez aux Guinéens pour des futurs achats, ou est-ce que vous conseillerez ces poussins aux Guinéens, parce que vu la variété de plusieurs poussins qu'on a sur le marché? Bon, vu la variété, vu la qualité, le comportement, je conseillerais à tout le monde de faire face à ces gens qui sont en train de faire comme nous, en tant qu'Africains, pour pouvoir promouvoir le développement de l'élevage de l'Afrique. Donc vous avez compris, c'était les mots de M. Amidou Ba, responsable de la ferme Sigui. Il a donné ses impressions. Quelles étaient ses impressions? Comment il a commencé? Vous pouvez voir ses installations. Voilà les abreuvoirs. Nous vous montrons les abreuvoirs, les mangeoires. Il vous a parlé de pourquoi il a préféré ne pas mettre directement les poussins à même le copeau ou les sons de riz. Il a préféré les mettre sur des papiers journaux, pour pouvoir les garder en forme, parce qu'ils ont effectué un très long voyage, et pour récupérer, ce ne serait pas facile. Donc il a préféré les mettre là, comme nous l'a conseillé bien sûr le directeur général de Africa Poulet Goliath. Donc on fait les choses selon ce qu'on a reçu comme information. Nous vous remercions et nous vous encourageons également à commander, à passer vos commandes aussi. Ça s'appelle Africa Poulet Goliath. Vous ne serez pas déçus. Appelez, réservez et vous serez servi en temps et en heure. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.